Hey, salut les comics, c'est Wade. On se retrouve pour la première vidéo en compare où nous allons parler de Batman et de Spider-Man, deux super-héros que j'adore. Ce sont mes préférés de chaque univers. Batman chez DC Comics et Spider-Man chez Marvel. Si on retrouve ces deux personnages dans mes favoris, ce n'est pas un hasard, car ils ont beaucoup de similitudes. Tout d'abord, les deux personnages ont perdu leurs parents, très jeunes, et ont été recueillis par des personnes plus âgées. Ils utilisent tous les deux des gadgets, même si c'est un peu plus flagrant chez Batman. Mais là, ce que je vais vous montrer va vous prouver que les deux univers des héros sont vraiment ressemblants. Je vais vous parler des criminels qui se ressemblent. Par exemple, le Joker et le Bouffon Vert, ce sont deux bouffons, dans le terme bouffon du roi, par exemple. Du coup, leurs apparences sont assez proches. De plus, ils sont vêtus de vert et de violet, ils ont une forte tendance à rire, et ce sont les criminels principaux des héros. Ensuite, passons à Clayface, connu aussi sous le nom de Gueule d'Argile, et l'Homme de Sabre. Alors ce sont deux métamorphes. Non, je parle pas du Pokémon, mais de personnes ayant la capacité de modifier son apparence physique pour transformer leur corps en arme. En général, ils changent leur poids en d'énormes machines. De plus, l'argile et le sable sont des éléments assez proches, ce qui fait qu'ils sont généralement battus par de l'eau, leur point faible. Maintenant, parlons de Killer Croc et de l'Homme Lézard. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur ces deux personnages, à part que ce sont deux reptiles géants dotés d'une force surhumaine, et selon les designs des comics, on pourrait confondre les deux personnages. Par contre, là, je vais vous parler de deux personnages un peu moins connus, Man-Bat et Morpheus. Bon, que dire à part le fait qu'ils ont l'apparence identique dans leur stade final. Concernant leur histoire, Man-Bat est à la base un scientifique faisant des recherches sur l'ADN de chauve-souris, et Morpheus trouve une fiole contenant le sang de Spider-Man. Il veut faire des tests sur lui avec le sang de Spider-Man, et comme par hasard, il se fait mordre par une chauve-souris au moment où il s'injecte le sang de Spider-Man, ce qui va le transformer en vampire, qui suite à de nombreuses mutations deviendra une créature chauve-souris géante. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, la crème de la crème, si je vous parle d'une femme amoureuse de super-héros, voleuse à 7 ans, protectrice des animaux, et son emblème c'est le chat. Elle a l'agilité et la grâce d'un félin. Très sexy, vêtue de noir, elle peut sortir ses griffes si on l'énerve. Je parle de la chatte noire bien sûr. Bon, ceux qui ont répondu Catwoman se seront trompés, dommage pour vous. Non, je rigole. Les choses que je viens de dire marchent pour les deux personnages. On ne peut pas faire plus copier-coller. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que l'univers de ces deux personnages sont super proches. Il y a des chances que Marvel se soit inspiré de quelques éléments de l'univers de Batman pour faire son personnage, Spider-Man. Tout ceci n'est qu'une hypothèse. Dites-moi votre point de vue dans les commentaires. Et si vous aussi vous avez remarqué des similitudes qui ne sont pas citées dans la vidéo, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Sur ce, passez une bonne journée et à plus les fanboys!